Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. 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 Changement de classement. Vous êtes sur One Man Show. Ya, ya. Bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo. Connectez-vous. Bosa makambo, bosa makambo. Boko me mangambo, boko me mangambo. Bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo. Boko me mangambo. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo. Boko me mangambo, boko me mangambo. Connectez-vous. Bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo, bosa makambo. Boko me mangambo. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Allô, bonsoir, bonjour la diaspora, bonjour. Bon après-midi chez vous, bon après-midi Vous chez êtes sur vous. One Man Show. Bienvenue sur PSTV One Man Show, la chaîne des Congolais. 92% épris de justice, nous sommes debout les gens. Comme vous savez ce soir, invité du jour. You know what I'm saying, people, vous avez juste vu les annonces. Ce soir particulièrement, nous avons notre frère, notre ami, notre enfant, Connectez-vous. votre ami. Ce soir, de Congolais debout, Tom Melvin Baki is gonna be in the building tonight. Ah oui les gars, ce soir nous allons Vous êtes parler sur One Man spécialement de l'économie les gens. L'économie de demain. Après Connectez-vous. cette conjoncture que nous appellerons coronavirus, nous passons déjà à la vitesse supérieure. Nous sommes déjà projetés à demain. Ah oui Vous les êtes gens. sur One Man Show. Donc on reçoit le show, on reçoit les cœurs les gens. Mais en attendant de recevoir les cœurs les gens, l'énoncé de ce soir, chronique du net, l'économie de demain au Congo-Brazzaville après la pandémie du coronavirus. Connectez-vous. It's going down. Let's go. Yolo. Les gens, on partage le show. Dans les Vous groupes, êtes dans les sur One inbox, Man dans les Show. groupes, dans les inbox, les gens. Comme vous le savez, Connectez-vous. nous sommes debout. Bienvenue à toi Enzo. Merci de participer Enzo. On partage le show. Yolo, Namshu. On partage le show les gens. It's going down. C'est sur One Man Show PSTV, la chaîne des Congolais, la chaîne de la communauté. Ceux qui sont étrangers, ne vous sentez pas Vous êtes sur One Man exclus. Show. Ce soir, on parle de l'économie. Ah oui, les gens. Connectez-vous. Going down, John Melvin Bar. Yolo.
92% des Congolais pris de justice. Nous sommes debout, on reste debout. Vous êtes sur One Man Show. Sur One Man Show, on partage les choses. Dans les groupes, 92% des Congolais pris de justice. dans les groupes, dans les inbox, on partage le show. Vous êtes sur One Man Show. Going down, 92% des Congolais pris de justice. partage le show, les gens, partage le show. Kapene Wiyiri, Ben Kabula, match, Mebeba. Match, Mebeba, match, Mebeba, match, match. 92% des Congolais pris de justice. Partage le show, les gens. Yalla. On reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs. 92% des Congolais pris de justice. Partage dans les groupes. Vous êtes sur One Man Show. 92% des Congolais pris de justice. Ah oui, nous sommes debout. Nous allons mettre à 5 minutes les gens. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Yalla. On commence le show dans 5 minutes. Vous êtes sur One Man Show. C'est sur One Man Show, it's going down. Connectez-vous. Connect. On se connecte, on se Vous connecte. êtes sur One Man Show. 5 minutes, 4 minutes. 3 minutes Connectez-vous. remaining. We gotta go, we gotta go. On reçoit les cœurs, les gens, on reçoit les cœurs. On partage le show. Yalla, yalla, yalla. Vous êtes Dans sur les One groupes, Man dans les Show. inbox. 4 minutes. 4 minutes remaining before we gotta go. We gotta Connectez-vous. go. And get ready for Rumba, y'all. Yalla, 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 Namchou. Donc, Pointe-Noire, Mochapeno, Mochapeno, Vous êtes sur One Man Show. Mochapeno, Pointe-Noire. Brazzaville, Mochapeno, bonjour la Connectez-vous. France, bonjour la France. Bonjour les États-Unis. Bonjour le Canada, bonjour Danemark, bonjour l'Italie. Beaucoup de courage, Vous l'Italie. êtes sur One Man Show. Beaucoup de courage. La France, avec cette pandémie. Connectez-vous. Partage le show, les gens, partage le show. Sur One Man Show, ce soir, Vous êtes sur on parle One Man Show. d'économie. It's going down. 3 minutes remaining. Gotta go. Let's go. Yalla, yalla. Connectez-vous. Connect. Connect, les gens. Connect. Kabeno, Veskapla. Bokabola, Bamasta, Bokabola. Ah, Bokoto. Vous êtes sur One Man Show. This is One Man Show. Yeah, 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 yeah. It's going down, man. Connectez-vous. Get ready for y'all. Let's get ready for Rumble, y'all. 92% des Congolais pris de justice. Nous sommes debout, les gens. Nous sommes debout. Nous sommes debout. 92. Vous êtes sur One Man Show. Dimitri Mpoya, Dr. Dimitri, merci de participer. Connectez-vous. Merci de participer, Dr. Dimitri. Thank you for being here, though. Appreciate that. Bigani, merci de participer, Bigani. Injude, merci Vous de êtes sur One Man participer. Show. Makila Mapé, Mapé côté. Ah oui, Connectez-vous. Enzo is in the house. Aline, Vous êtes sur Aline, One Man Show. vite. Amakulu, Connectez-vous. merci de participer. Juan Parker is in the house. Merci de participer. Lambert Tyson is in the house. Félix est sur la place. Vous êtes sur One Man Show. Moyoan Vunamvu est sur la place. Alain Mayal est sur la place. Victor Matondo. Bishop Serge Mwakamabe is in the house. It's going down. Alain Michel de Malonga. Yalla, on partage, nous sommes à 2 minutes. Vous êtes sur One Charles Man Mbiti Show. Kiakoud is in the house. It's going down, let's go. Connectez-vous. Yalla, ce soir on parle d'économie. Économie de demain. Avec John Melvin in the house, full and back. Hey baby. Vous êtes sur One Man Show. 1 minute remaining, we gotta go. Connectez-vous. Partage le show dans les groupes, mon frère Tom Melvin, le tout au Panzan des Vous êtes sur One Man Show. Nous sommes passés à la vitesse supérieure. Nous parlons de Connectez-vous. l'économie. Nous allons nous projeter vers l'horizon, vers le futur, vers le présent, parce que c'est maintenant ou jamais. On partage le show, les gens. Soyez 1 minute. Vous êtes sur One Pierre Man Show. Pébrami, what's up, bro? How you doing? Donc, ce soir Connectez-vous. particulièrement, c'est un one-on-one avec Tom Melvin, Zina House. Pour toutes les questions vont se situer au niveau de la Chash Live. Vous Toutes les êtes sur questions One Man seront Show. répondues au niveau de la Chash Live. Donc ce soir particulièrement, il n'y aura pas de Connectez-vous. parce que c'est un one-on-one. You know what I'm saying? Face to face avec les Congolais. People around the globe.
réponses, on va voir vos questions. Posez les Vous êtes questions sur sur One la Man commission. Show. Écoutez bien le topic. Notamment, c'est la continuité du manifeste. Connectez-vous. Force économique, les gens, it's going down. Yola, Gervais Birangi Zinaha. Vous êtes sur One Man Show. 38 secondes, it's going down. Connectez-vous. Les lo Banyamboka to côté secteur, Banyamboka to côté secteur. Toyo Panza. Ah, yo tala rabi sauté côté ezaba congolais. Vous êtes sur One Man Show. Pépé Rinangui est sur la place, bonjour à toi. Hey baby, it's going down. On passe le show dans les groupes, les gars. Faites des séances, faites des séances. Faites des séances. En dépit de coronavirus, les gars, c'est pas ça qui va nous arrêter. Nous, on continue, on continue. On reste focalisé. On reste fixé. Ah oui. On reste focalisé. On Vous êtes sur One Man Show. On est sur le même chemin. Nous sommes dans la Connectez-vous. Yalla, 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 yalla. Donc bonsoir à tous, bonjour à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez, dépendamment de chez vous, comme vous pouvez le savoir. Aujourd'hui, nous avons ce topic-là. Nous avons monsieur, vous avez dû voir les publicités, hein. Nous avons monsieur Tom Melvin, comme on est jeudi aujourd'hui, 26 mars 2020, 15h30 heure de Paname, donc précisément 15h36. Donc nous allons avoir notre frère, notre illustre, notre ami, hein, que vous connaissez déjà, Tom Melvin. Comme vous pouvez le constater, le topic de ce soir, c'est l'économie de demain au Congo-Brazzaville après la pandémie. Donc après cette pandémie que nous vivons, c'est juste pour vous faire comprendre que nous sommes déjà passés à la vitesse supérieure, nous sommes déjà dans la pressassou, nous voyons déjà les choses, donc le manifeste doit tourner, c'est comme la Bible, tout doit fonctionner en temps, en heures et lieux. Donc sans plus tarder les gens, nous allons aller retrouver notre invité, monsieur Tom Melvin. Monsieur, nous sommes déjà live là. Monsieur Baki, Tom Melvin Baki. Bon, ici, c'est Baiki. Baiki. Il n'y a plus à présenter ici, hein, il n'y a plus à présenter. Tout le monde connaît déjà qui est monsieur Baiki. Donc ce soir, particulièrement, comme vous pouvez le constater, nous avons ce topic-là, l'économie de demain. Donc j'ai omis de mettre de demain, on va changer au fur et à mesure. L'économie de demain. Bon, je vais changer ça au fur et à mesure. L'économie de demain, après la pandémie du coronavirus. Monsieur Melvin, rebonsoir, rebonjour. Bonjour, Kidima. Alors, vous pouvez dire bonjour à nos téléspectateurs. Pour ceux qui ne savent pas, monsieur Baiki est aussi un homme d'affaires. Hein. Il est le fondateur, directeur de la compagnie Toza, hein, le mobile money que vous connaissez. Donc ça, c'est un peu son côté businessman. Mais notamment, on a eu un show ici l'année passée, je crois. Le show est encore sur Facebook et YouTube. Là où on a expliqué les contours et les détours de Toza et de l'économie. Donc, monsieur Melvin n'est pas étranger à ça aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ce qu'il fait en dehors de ce que vous savez déjà. Mais bon, tout ça, ça contribue dans le pays parce que nous avons besoin des compétences de tout un chacun. À toi la parole, monsieur Melvin, avant de commencer notre topic ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent en ce moment? Bon, merci déjà, Idim. Merci, chers compatriotes. Je crois bien c'est une opportunité que j'ai, que tu viens encore de me donner ta tribune. Et pour tout commencer, je dirais d'abord que cette pandémie qui est si violente, en train de tuer beaucoup de monde, nous devons se protéger en dehors du confinement et de faire des choses comme il faut. Donc il est très important que nous soyons en bonne santé afin de parler et de faire tous nos projets. Merci de m'avoir donné ce temps. Tout à fait, merci beaucoup. Bon, nous allons pas tarder, juste un instant, je vais juste corriger ce truc-là que j'ai eu omis de rajouter. Voilà, juste un instant. Voilà. Donc, monsieur Melvin, nous allons rentrer tout de suite dans notre topic de ce soir. L'économie de demain au Congo-Brazzaville après cette pandémie, monsieur Melvin. Alors, que pouvez-vous nous dire en termes, en globalité, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'entendez-vous par économie de demain?
Non, mais aujourd'hui, quand nous parlons de l'économie de demain, nous parlons du développement durable. Quand nous parlons du développement durable, nous parlons aussi de notre responsabilité en tant que citoyen d'un pays, d'un territoire qui a le nom du Congo. Et pour moi, aujourd'hui, l'économie de demain, qui est le développement durable, est basée sur 3 dimensions, et que les dimensions que nous allons bien décortiquer ensemble, et qui sont suivantes: la dimension environnementale, et la dimension sociale, la dimension économique. Et sur la dimension environnementale, je parle de préserver et améliorer les valeurs environnementales de l'environnement et des ressources naturelles. Ok, c'est très important pour l'économie, pour l'écologie. Et quand on parle de la dimension sociale, nous sommes en train de parler de la satisfaction des besoins humains et pour répondre aux objectifs d'équité sociale. Alors, quand nous parlons de la dimension économique, c'est développer de croissance efficace économique et à travers des méthodes et des productions de consommation durable. Et notamment aussi, on parle aussi là, on peut aussi survoler le secteur de l'économie touristique, je sais pas, au niveau du tourisme aussi. Est-ce que ça peut, on pourra aussi survoler ça si vous avez un peu de connaissances là-dessus, dans cette économie-là. Est-il que, quand on parle d'économie, monsieur Melvin, je pense que ce qui intéresse les Congolais actuellement, ou les Congolaises actuellement, parce que là, on se projette déjà vers le futur, comment on voit là, quand on parle d'économie, on voit l'argent, on voit ce que les Congolais vont recevoir dans leur poche, pour parler un peu plus vulgairement. Alors, que pensez-vous actuellement du concept économique actuel? Pensez-vous qu'on pourrait y arriver avant de nous projeter avec le concept économique actuel? Pensez-vous qu'on peut trouver des moyens déjà pour se projeter vers le futur? Edim, il est très important aujourd'hui, nous savons tous que notre pays est malade. Oui, oui. Et que quand le pays est malade, c'est comme un patient qui est malade. On ne peut pas lui prescrire un traitement sans que nous puissions diagnostiquer et connaître un peu la cause de la maladie. Donc, la cause de la maladie doit être, on doit la connaître, et en connaissant, on doit maintenant chercher les experts qui sont doués dans ce domaine pour remédier le problème. Mais quand nous parlons de l'économie, quand nous parlons du Congo, quand nous parlons, nous devons parler de la participation de tous. Voilà. Et nous savons très bien. Et on doit comprendre que on doit voir le passé pour tirer un peu les leçons du passé et de voir un peu que le passé sera notre expérience pour continuer. Nos aînés ont eu un grand problème, parce que je dis un grand problème parce que la diaspora congolaise ou la diaspora africaine a un grand impact sur l'aspect économique de leur pays d'origine. C'est-à-dire, nous les Congolais, nous avons un grand impact, un grand rôle à jouer dans l'économie du Congo, dans ce qu'on appelle l'amélioration et la satisfaction des vies des Congolais, la participation sur tous les plans, sur tous les domaines. Par exemple, nous parlons sur la dimension sociale. Nous parlons aujourd'hui nous devons répondre, la diaspora doit répondre aussi aux questions de la santé. La diaspora doit répondre aux questions de logement. La diaspora doit répondre aux questions de consommation, éducation et emploi. C'est-à-dire, cette diaspora qui est la diaspora économique, je vais aller terre à terre. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Nous avons quitté nos pays pour venir dans un pays où nous voulons, c'est notre Eldorado. Voilà. Donc nous voulons copier, nous voulons prendre ce qui est ici, à l'étranger, pour repartir chez nos pays pour construire. Et ce que nous n'avons pas au pays chez nous, ce sont des moyens, par exemple. On n'avait pas l'éducation. On n'avait pas d'éducation, on n'avait pas beaucoup de connaissances, il fallait qu'on vienne ici. On n'a pas d'art, on n'a pas d'argent. Il y a d'autres personnes qui sont ici en Europe, qui veulent simplement travailler, elles veulent travailler pour rentrer au pays, pour investir. Voilà. Et dans tous les rapports économiques, il s'agit même de le dernier livre de la CIA sur l'économie de 2030-2050, on dit ceci: tous les Africains qui sont en Occident, quand ils vont rentrer chez eux, ils seront des chefs d'entreprise. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement les ouvriers africains qui sont ici, et quand ils rentrent chez eux, ils sont des boss. Donc, c'est là-bas qu'ils vont créer des emplois. Alors, nous devons maintenant exploiter cette thématique. Nous devons exploiter dès aujourd'hui en disant ceci: nos anciens qui sont venus en Europe avant nous, ils n'ont pas pu mettre en place des institutions légales pour accompagner l'investissement des Congolais dans les pays d'origine. Par exemple, je donne un exemple. Voilà, justement, je voulais.
Voilà. Par exemple, aujourd'hui, les Congolais jusqu'à aujourd'hui n'ont pas une structure financière. C'est-à-dire Oui, c'est-à-dire un établissement où les Congolais bien reconnus à la Banque de France ou à la Banque centrale européenne qui fait le transfert d'argent des Congolais. Parce que tous les jours, les Congolais envoient l'argent au Congo. Okay? Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas une clinique ici qui est bien reconnue, un établissement qui est bien reconnu de genre de clinique pour supporter tout ce qui se passe au Congo sur le plan de santé. De santé. Alors, aujourd'hui, les Congolais, sur le plan, je vais aller un peu plus loin, on va parler un peu sur le plan économique, la dimension économique. Ouais. Les Congolais ne font pas des services comme l'agroalimentaire. Les Congolais ne font pas des services comme les prêts aussi, c'est-à-dire les prêts de consommation, hein, c'est-à-dire la production de ce que les Congolais peuvent manger. Okay. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc, c'est un peu ça que nous avons voir. On essaie un peu de voir ce que nos grands, nos aînés n'ont pas pu mettre en place. Et nous, aujourd'hui, nous voulons mettre en place ces institutions qui vont accompagner les Congolais à participer dans l'économie de demain. Donc là, on parle d'abord de participer des Congolais qui vont participer dans l'économie de demain, dans la diaspora, vers le Congo. Mais bien sûr que oui, la diaspora est la pièce maîtresse pour la pièce maîtresse pour l'économie congolaise. Bon. Parce que dans la diaspora, nous avons ce qu'on appelle les compétences. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle les experts. L'expertise est là, les compétences sont là. Mais c'est par rapport à ces compétences et les expertises que nous pouvons améliorer et créer ce qu'on appelle un environnement propice pour tout le monde. Okay. C'est-à-dire un environnement, ce qu'on appelle un environnement pour une économie durable. Durable, donc on veut dire une économie win-win situation, c'est ça, de gagnant-gagnant? C'est bien ce que oui. Parce que, bon, on doit changer le logiciel de faire que l'État soit toujours au centre de la souffrance des Congolais. Tout à fait. Okay? Tout à fait. Nous avons un gros rôle à jouer dans cette sphère économique, surtout qu'on appelle du Congo. Voilà. Le Congo, c'est notre bien commun. Il est à nous d'avoir des projets innovants et des projets qui peuvent créer de la valeur ajoutée sur ce que déjà le gouvernement n'arrive pas à mettre en place. Okay. Nous ne voulons pas, la diaspora n'est pas là pour créer la roue, mais la diaspora est là pour améliorer et innover cette roue qui n'arrive pas à atteindre un niveau satisfaisant. Qui n'arrive pas à démarrer. Bon, supposons que bon, aujourd'hui que les Congolais lambda, les Congolais qui sont dans la diaspora, parce que pour la plupart des Congolais que nous avons ici, ils travaillent, soit ils travaillent, d'autres peuvent être cuisiniers, d'autres travaillent dans les hôtels, d'autres travaillent, ils ont plusieurs métiers ici. Maintenant, eux, en tant que Congolais ici, sachant qu'ils n'ont peut-être pas quel genre d'entreprise qu'on peut mettre en place ici déjà, dans cette sphère-là, que les Congolais pourront bénéficier à partir d'ici et qui va, par ricochet, bénéficier au pays et voir un peu plus clair dans ce qu'ils vont produire. Quel genre d'entreprise économique on parle que vous pouvez penser qu'on peut déjà installer, qui sera plus facile et accessible aux Congolais et tout ça. Déjà. Chez nous en finance, on dit ceci, tu ne peux pas faire des affaires sans une banque. Okay. Pardon, sans une banque, ok, oui. Ouais, tu peux faire des affaires sans une banque. La banque, elle est là pour accompagner les projets. La banque est là pour prêter de l'argent. Okay? Et la banque est là pour déposer l'argent. La première des choses à faire, ce n'est plus le moi, c'est maintenant le nous. C'est-à-dire les Congolais doivent changer ce qu'on appelle le mindset. Ils doivent changer le logiciel mental de dire que Ngana chef, moi je suis ceci, et là, maintenant on va dire que non, nous sommes ceci, nous faisons ceci, nous faisons cela. Il est impératif que les Congolais doivent avoir une institution financière. Voilà, sur place. C'est la première des choses. Et il est important que les Congolais, par cette institution financière que les Congolais doivent mettre en place, les Congolais doivent maintenant répondre à la question des logements au Congo. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Si nous avons 100 Congolais et qui mettent ensemble 5 000 à chacun, nous avons 500 000 euros. Donc 500 000 euros, nous pouvons avoir plusieurs logements au Congo, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Ouesso, à Mbomo, dans la Lekoli ou à Okoyo.
Et nous pouvons créer ce qu'on appelle encore le tourisme. Nous pouvons encore révolutionner cette industrie qui est ici abandonnée, et afin que, parce que ce sont les mêmes Congolais qui sont à l'étranger, qui partent au Congo pour aller vivre, qui vivent dans les hôtels. Il y a des partenaires, il y a des étrangers qui veulent partir au Congo puis vivre dans l'hôtel. Ça veut dire quoi? C'est 100 Congolais qui se sont mis ensemble, ils ont mis 5 000 à chacun, ils ont 500 000 euros, ils sont en train de, à travers l'institution financière qui est basée ici dans la diaspora, en créant maintenant une entreprise qu'on appelle la gestion immobilière, et nous avons encore une autre entreprise au niveau du Congo qui fait le bâtiment, et c'est les entreprises au Congo qui fait le bâtiment, qui va faire le travail et pour construire, et l'entreprise qui est créée par des Congolais pour la gestion des biens des Congolais pourra faire la promotion du tourisme afin d'attirer les gens. Ça veut dire on peut faire 100 logements. Dans les 100 logements, chaque Congolais dans le groupe qui ont mis les 5 000 peut avoir son logement. Et la société qui gère les logements va maintenant gérer des choses. Et la société naturellement, la société qui gère les logements, c'est la société congolaise. C'est la société congolaise, c'est la société de la diaspora. C'est les mêmes diaspora, c'est les mêmes membres de la diaspora qui ont créé une société collective, une société sociétaire que tout le monde est patron. Et dans cette société, ils ont maintenant les membres qu'on appelle les boarding members. Et les board members, maintenant, ce sont les gens qui vont, les dirigeants de la société. Parce que tout le monde ne peut pas être dirigeant de la société, mais tout le monde peut être un investisseur. Ok, mais cet institut, pour supposant que les Congolais ont décidé, bon, nous on va peut-être participer à ça, s'il y en a qui ont des économies, comment comment ce serait déjà l'ouverture, la création de cette institution financière congolaise? Bon, tu sais, aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle ça la PSD2. La PSD2, ça veut dire Payment Service Directive 2. C'est une directive européenne qui permet c'est-à-dire aux entreprises technologiques d'avoir un peu des statuts des établissements de paiement. Okay. C'est comme nous avec TOSA. Aujourd'hui, nous sommes un établissement de paiement et spécialisé dans le transfert d'argent. Alors, nous avons eu ce statut. Okay? C'est comme une petite banque, mais nous ne pouvons pas garder l'argent des gens. C'est aussi pareil comme une association des Congolais où des Congolais peuvent se rassembler et créer une société pour après demander ce statut auprès de la Banque de France pour les Congolais qui sont en France, mais il est toujours meilleur pour demander dans d'autres pays de l'Union européenne, en sachant très bien qu'on va avoir ce qu'on appelle le passeport. Le passeport, c'est quoi? C'est la même licence qui est donnée par exemple en Allemagne, et puis nous pouvons l'exploiter en France. C'est dans l'Union européenne. Surtout que il y a le Brexit, et l'Angleterre va sortir dans ça. Alors, pour dire encore, et pour aller un peu plus loin, et nous avons un grand rôle à jouer sur la distribution de l'énergie. Comme toi tu le sais très bien, on ne peut pas évoluer, développer sans énergie. Sans énergie, oui. Sans l'eau et tout. Donc, la diaspora peut jouer un grand rôle dans la distribution de l'énergie renouvelable, et durable. C'est-à-dire, on peut créer encore une entreprise qui va faire seulement l'énergie solaire et que nous pouvons aujourd'hui faire l'énergie solaire, et l'énergie solaire, nous pouvons vendre l'énergie solaire aux Congolais à bas prix. Parce que nous sommes dans un pays très tropical et nous avons l'équateur qui passe chez nous, nous avons le soleil en abondance. Donc, nous pouvons exploiter ce qui nous est donné naturellement en transformant cette énergie en énergie électrique et nous distribuons l'énergie. Voilà, c'est-à-dire c'est pas seulement de crier Sassou quitte au pouvoir, que Sassou va quitter au pouvoir. Sassou doit comprendre aujourd'hui qu'il a en face de lui des techniciens et des gens, des compétents qui peuvent donner les solutions alternatives pour le bien-être des Congolais. Parce que c'est que dans tout ce jeu, c'est quoi? Dans tous ces enjeux, c'est quoi? C'est l'économie, la partie économique. Celui qui détient ton argent, il devient maître. Parce que lui, il peut dire aujourd'hui que j'ai la crise, c'est lui qui crée les crises. Voilà. Donc, il peut créer tout genre de crise, il n'y a pas de solutions alternatives. Aujourd'hui, la diaspora congolaise, c'est-à-dire toutes les diasporas congolaises dans tous les pays du monde, doivent comprendre que le combat n'est plus un combat de crier sous l'étoile, devient un combat de la participation dans une économie participative. C'est-à-dire la responsabilité de chacun dans une sphère économique parce que demain, on va dire aux gens, sortez chasser Sassou. Ils vont dire quoi? C'est parce que nous ne mettons pas en place des sociétés, des solutions alternatives qu'aux Congolais de faire le choix. S'il y a des Congolais, s'ils veulent rester esclaves volontairement, ils sont libres de rester esclaves volontairement. Mais c'est ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent évoluer, ils peuvent évoluer avec nous.
C'est dans cette dimension. Est-ce que tu sais, Edim, mais juste un instant, mais quelle sera la responsabilité collective et civique de chacun dans ça? Voilà. Ça, c'est une très belle question pertinente. Dans toute action, il y a des conséquences, il y a des responsables. Okay? Si aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, avant que je parle d'abord de la responsabilité de chacun, hein, ou la participation, je vais d'abord parler ce que nous avons besoin. Voilà. Nous avons besoin d'une économie numérique pour faire évoluer, c'est-à-dire les technologies, pour faire évoluer notre société, pour répondre aux questions du logement, c'est-à-dire pour répondre aux questions de la santé. Sur la question de la santé qui est très importante, la question de la santé, c'est quoi? Nous, la diaspora, nous pouvons mettre en place ce qu'on appelle la question des données, les données de santé. Qu'est-ce que les données de santé? Les données de santé, c'est ça. Donc, on ne peut pas pratiquer la santé ou voir un patient sans connaître ses problèmes, sans savoir ses données. Ok? Donc, au Congo, nous avons ce problème. Si tu quittes aujourd'hui dans une clinique aujourd'hui, on te donne une ordonnance. Tu vas dans une autre clinique, on te donne une ordonnance. Tu vas dans une autre clinique. Tu peux avoir 10 cliniques, 10 ordonnances, sans que ces cliniques-là savent que non, cette personne a été ici, cette personne était là, cette personne était ici. Donc, il est temps aujourd'hui de mettre en place une plateforme, ce qu'on appelle les données de santé, que un individu qui a visité une clinique, toutes les cliniques sont au courant que cette personne a été dans telle clinique et cette personne, on lui avait administré tel médicament. Il est très, très, très important. Et il est aussi très important de savoir que quand on donne une ordonnance à une personne, toutes les cliniques, en tapant son nom, ils vont voir que non, cette personne a été chez Dr X et Dr X lui a administré telle chose. Et nous devons avoir une base de données de la santé nationale et c'est par rapport à ça que nous pouvons même connaître même les cas de coronavirus. Pourquoi on a un grand problème pour la gestion du coronavirus? C'est parce que nous avons pas ce qu'on appelle les données de santé. Comme nous n'avons pas les données de santé, nous ne savons pas qui est malade ou qui n'est pas malade, et qui a des pathologies, et qui n'a pas de pathologie des gens qui peuvent tomber malades. On ne peut pas connaître. Or, si nous avons ce qu'on appelle les données de santé, nous avons la plateforme qui contrôle tous les Congolais, c'est-à-dire tous les Congolais qui visitent l'hôpital, les cliniques, sont enregistrés. Et nous pouvons savoir, telle personne il a un risque, telle personne a des risques, telle personne a des risques, telle personne a des risques. On peut anticiper d'aller rencontrer ces personnes qui sont à haut risque avec le corona et pour essayer un peu de venir en aide. C'est ça le problème sur la question de santé. Maintenant, sur la question, ça c'est notre conception. Ça c'est notre conception, mais au niveau de la santé, d'accord. Mais quel sera l'impact? Comment nous allons pouvoir influer l'impact santé économiquement parlant de la diaspora de comment nous pouvons transplanter ça de façon que c'est parce que si on a un des centres de santé ici, ça se pourrait que donc ça se fait que ce que vous me dites là, ceux qui sont à Brazzaville peuvent facilement aussi avoir accès déjà, ceux qui veulent se soigner si par exemple dans les centres de santé ici par exemple dans la diaspora. Mais économiquement, l'impact économiquement, comment on peut faire pour transplanter ça, parce qu'il doit y avoir un coût par rapport à ça. Non, mais écoute, c'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui sur la création d'entreprises collectives. Ok, d'accord. Aujourd'hui, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 100 000 Congolais ensemble pour aller au Congo, ceux qui connaissent la santé, ceux qui connaissent l'économie numérique, et ils descendent au Congo pour créer une entreprise. Ils créent une entreprise spécialement et ils vont faire ce qu'on appelle, faire ce qu'on appelle la base de données de santé. La base de données de santé, ça veut dire quoi? C'est une plateforme qui sera utilisée dans tout le territoire. Et ils présentent cette plateforme au ministère de la Santé pour être validée. Et effectivement, le ministère de la Santé, qui est la santé congolaise, va accepter. Ce ministère va accepter parce que c'est une solution conçue par des Congolais, en connaissance de la souffrance des Congolais et des besoins des Congolais. Donc, ces Congolais doivent présenter simplement la plateforme certifiée que voici, nous avons cette plateforme, nous voulons mettre cette plateforme au Congo pour que toutes les cliniques, que tous les médecins et tous les hôpitaux utilisent cette plateforme. Voilà. Tout à fait. Ça va régénérer aussi un grand coût économique, ça. Oui, et en plus, quoi, toutes les pharmacies seront enregistrées sur la même plateforme pour dire aujourd'hui que nous pouvons aussi lancer ce qu'on appelle l'économie e-commerce parce que ces pharmacies peuvent vendre leurs produits, peuvent vendre en ligne
ok? Et les gens de la diaspora ici, je donne un exemple. Je vais chez un médecin, je suis dans la ville. Je vais chez un médecin, le médecin me donne une ordonnance. Et l'ordonnance est imprimée dans le système de la base de données de santé nationale. Ça veut dire que monsieur Edim, qui est mon médecin, il m'a prescrit une ordonnance. Et quand il prescrit, il y a le numéro de l'ordonnance. Et quand il prescrit le numéro de l'ordonnance, il me donne la feuille. Quand il me donne la feuille, je vais chez le pharmacien ou je peux même dire à mon frère qui est à Paris, je dis, j'ai eu un problème, je suis allé chez le médecin m'a donné une ordonnance, mon frère me dit, donne-moi le numéro de l'ordonnance. Je lui donne le numéro de l'ordonnance, le frère, il va sur la plateforme des utilisateurs, des Congolais, pour payer les ordonnances, et il met le numéro de l'ordonnance, le produit, la facture sort, et il paye. Dès qu'il paye, la pharmacie reçoit l'argent. Que non, monsieur Melvin a payé l'ordonnance numéro 002. Et le malade aussi reçoit le texto pour dire que non, votre ordonnance a été payée, allez récupérer des produits. C'est dans cette sphère. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, nous parlons de l'interaction. L'interaction intercommunautaire. Oui, l'interaction communautaire, des activités au Congo et les activités ici, c'est pour bénéficier le peuple congolais qui souffre et que le gouvernement n'a pas pu répondre à ses besoins, hélas. Mais malheureusement. C'est bon. Mais dites-moi un peu, monsieur Melvin, combien de temps pensez-vous que, supposons que, vu qu'on se projette déjà dans l'avenir, là, parce qu'on parle là de après Corona, là, parce que vous savez qu'on a fait un manifeste ici, mais combien de temps pensez-vous qu'on peut implémenter ce genre de data, ce genre de données nationales dans un pays? Un projet comme ça de grande envergure, combien de temps on peut implémenter ça? Supposons qu'on peut dire 5 ans, 2 ans par rapport à la superficie du Congo. Ben non, du tout. Ce projet peut se faire en 2 mois. En 2 mois? En 2 mois, bien sûr. Nous avons pu faire, parce que j'ai participé dans beaucoup de projets, ce qu'on appelle la création de réseaux marchands pour l'acceptation de moyens de paiement dans plusieurs pays. Mais je n'étais pas sur place. J'ai formé les jeunes étudiants à distance, sur WhatsApp, et tout. Mais aujourd'hui, c'est la même méthode que nous allons faire. Nous allons prendre ce qu'on appelle les stagiaires, nos jeunes étudiants. Et nous prenons les jeunes étudiants depuis ici, nous les formons et nous venons sur place, nous leur donnons les outils pour aller faire la cartographie de toutes les cliniques congolaises. Et nous lançons aussi ce qu'on appelle, une campagne à la télé. La cartographie de toutes les cliniques congolaises dans toute la région. Dans tout le pays. Dans tout le pays, mais là on parle là de 2 mois, je pense qu'en 2 mois c'est pas possible de faire une cartographie. Nous avons 12 départements. Voilà. Nous avons 12 départements. Nous prenons dans chaque département 100 étudiants, 100 élèves, 100 jeunes, et qui vont faire le travail dans leur propre département. Ils doivent recenser les médecins, les pharmacies et les cliniques dans leur département. Bien sûr que oui, on va le faire en 2 mois. Et en plus, on ne va pas les laisser comme ça nager dans un océan sans support. On va passer aussi à la vitesse de la lumière en faisant ceci, une grande campagne à la télé, à la radio, pour encourager ces entrepreneurs, ces cliniques et tout, de s'enregistrer d'eux-mêmes. Voilà. Parce que nous devons de mettre en place une plateforme nationale des données de santé qui sera bénéfique pour tout le monde. Ça, c'est le numéro 1. Si nous parlons aussi aujourd'hui sur le système, par exemple, nous parlons sur le logement, ok? Nous parlons sur le logement. Sur le logement, c'est pareil. On peut identifier les sites, les quartiers, les endroits que nous pouvons construire. Et après, ces mêmes gens, 10, 20, 30 Congolais viennent, achètent la parcelle via l'entreprise qui a été créée au niveau du Congo et au niveau de la France. Okay? Et donne ce même projet aux Congolais qui sont au Congo pour construire ces maisons. Je ne pense pas que ça suffira casser ces maisons. Et je ne pense pas aussi que le système de Moroboso chez nous on dit Moroboso, Motolali Boso. C'est-à-dire qu'il faut un motomo, il faut un poto. Je ne pense pas que ça va marcher. Quand vous êtes 10 sur 34, ne me dites pas que vous êtes les bêtes pour être derrière un pauvre type peut-être comme Thierry Mungala. C'est ça. Vous cherchez pour qu'il puisse valider votre projet. Vous avez les atouts, vous allez venir. C'est vous, mais c'est même les pauvres types-là qui seront derrière vous. Donc, on doit aujourd'hui travailler en réseau. On doit aujourd'hui travailler
on équipe. Comme un peu ce qu'on est en train de faire là. Évidemment, on équipe afin que nous puissions avoir un impact de l'économie, de notre économie, d'impact sur l'économie congolaise. Nous devons faire manger les Congolais. Okay? Il est très important de faire l'agriculture. Les Congolais de la diaspora doivent investir dans l'agriculture. Okay? Ils doivent investir à travers la banque du développement des projets de la diaspora. Cette banque que nous allons créer, c'est ça. Évidemment, voilà. Il est important, il est impératif. Vous ne pouvez pas rentrer dans les services financiers sans un statut financier. C'est ça. Les banques parlent qu'avec les banques. Et donc, nous devons avoir une banque qui doit parler pour nous. Tous les projets, tout ce que nous devons faire. Aujourd'hui, Edim, nous sommes capables aujourd'hui d'avoir une banque. Nous sommes capables aujourd'hui d'avoir une carte. C'est-à-dire les Congolais, il y a des Congolais qui sont en France, qui sont partout, partout dans le monde, ils n'ont pas de papier, ils ne sont pas encore en règle. Mais les Congolais ont besoin d'avoir aussi les comptes bancaires. Donc si nous avons un système qui permet aux Congolais de télécharger l'application mobile et qu'avoir la carte prépayée, et le Congolais, ça va aider aux Congolais. Parce qu'ils ont besoin aussi de recevoir le paiement. Et l'application mobile qu'ils ont dans leurs mains, sera accompagnée avec le IBAN. Et ce IBAN va leur permettre de recevoir le paiement. On doit passer à la vitesse de la lumière. Mais recevoir le paiement, là, supposons qu'on a. Bon, là, parce que parler d'immobile, là. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas au niveau de l'informatique, est-ce que vous pouvez parler en langage humain, plus terre à terre? Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a créé une méthode de paiement qu'on appelle SEPA. Okay? SEPA, ça veut dire quoi? SEPA, ça veut dire simplement c'est un système unifié de paiement dans l'Union Européenne. Maintenant, en sachant très bien, ce paiement unifié dans l'Union Européenne ne peut pas se faire s'il n'y a pas un seul numéro dans chaque pays pour le paiement. Ce qu'on appelle le IBAN. IBAN. Donc, ça veut dire International Bank Account Number. Donc, dans chaque pays, chaque banque et chaque compte est reconnu par rapport à son IBAN. Maintenant, si au lieu d'avoir simplement le numéro de compte, le numéro de guichet, le numéro de clé, et c'est tout, le transfert d'argent ne pourra pas reconnaître ces numéros. Donc, à part IBAN, on va reconnaître, le IBAN va voir, c'est la banque, c'est la Société Générale. Par exemple, la Société Générale, ça peut commencer par FR56 ou FR54. C'est comme ça que les paiements, on reconnaît l'institution bénéficiaire et la branche du bénéficiaire et la banque du bénéficiaire. Donc, en d'autres termes, si on a ce IBAN-là et tout ça, on peut avoir une banque. Évidemment, si on a le IBAN, on peut avoir les virements. Tous les virements aujourd'hui du mode SEPA, c'est-à-dire si on te fait le virement aujourd'hui, le même jour tu as le paiement, ou demain tu as le paiement, c'est ça ce qu'on appelle le SEPA. Okay? D'une banque à une autre. Donc, si nous avons une application, nous l'avons déjà, parce que je ne suis pas ici pour parler de moi, mais je vais parler un peu de nous, de notre participation, de la participation de tous les Congolais. Donc, je dirais, si aujourd'hui nous avons une application avec IBAN, ce que j'ai déjà, IBAN avec la carte bleue, ça pourrait aider tous les Congolais. C'est ça, tout à fait. Et en plus, imagine, nous avons une banque de développement des projets durables des Congolais ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un Congolais, le Congolais peut ouvrir un compte chez nous et il va garder son argent en francs CFA. Et s'il veut faire le transfert, s'il veut voyager, il n'a pas besoin de voyager avec les euros. Il va jusqu'avec son compte bancaire et avec son téléphone, arriver sur place, il récupère l'argent en euros, en francs CFA. Par qui? Ben voilà. Toutes les banques, il faut comprendre un peu le système bancaire mondial. Le système bancaire mondial fonctionne par rapport à ce qu'on appelle les comptes, on appelle les partenaires financiers. Maintenant, les partenaires de correspondance, ce sont les partenaires qui permettent à d'autres services d'avoir une présence locale. Si aujourd'hui nous avons une institution financière ici, automatiquement nous aurons une banque au niveau du Congo qui sera ravie d'avoir les comptes de la diaspora dans leur registre. Parce qu'ils ont besoin des gens pour mettre l'argent. La banque fonctionne avec l'argent des autres. C'est ça. Ok. Maintenant, une banque locale, si nous voulons aussi avoir une banque locale au Congo, on va l'avoir. On n'a pas besoin d'avoir une banque, on a besoin d'avoir simplement un établissement de paiement, un établissement de crédit. Un établissement de crédit, première catégorie, tu as le droit de faire le compte épargne. Et si on a un établissement de crédit à première catégorie qui a le droit de faire les comptes épargne, ça veut dire quoi?
Tout Congolais qui télécharge notre application en France ou ailleurs peut créer le compte avec le compte en CFA qui sera sur les registres du compte de l'établissement financier qui se trouve au Congo. Donc c'est l'établissement financier au Congo qui paye l'argent en France. Sachant que ce compte-là est géré par rapport aux gens de la diaspora. Et du monde de la diaspora. Voilà. Et juste un instant, on va un peu évoluer. J'ai quelqu'un qui vient de poser une question ici. On peut le reprendre, mais je vous laisse le reprendre. Il dit, c'est Monsieur Christian D. Robert. Mes frères réfléchissants, est-il possible de créer une entreprise au Congo sans l'aval du pouvoir? Point d'interrogation. Et vous le savez mieux que tout le monde. Au Congo, le pouvoir a la même mise partout. 2. Les hommes du pouvoir vont vous demander les 10%. Ben voilà, oui, ça c'est une question, c'est une bonne question. Et il est très important que je lui réponde aussi avec les mots forts comme il a utilisé. Au Congo, c'est une dictature, ce qui est vrai. Et au Congo, le Congo est parmi les pays qu'on ne peut pas faire de business, hein, selon la Banque mondiale. C'est vrai. Le Congo, c'est un pays où on demande toujours 10% quand on veut faire un projet. C'est vrai. OK? Mais cette dictature ne peut pas nous arrêter de vivre. Cette dictature ne peut pas nous arrêter de faire des projets. Le 10% peut que s'appliquer si vous partez demander une licence ou vous partez une personne qui va voir Morobosso. Okay? Là, nous parlons d'un groupe de gens. Un groupe de gens des Congolais qui veulent construire des logements. Ce groupe de gens a acheté les parcelles, les terrains. Le groupe de gens ont pris une société locale qu'ils ont créée au Congo pour faire les travaux. Okay? Ce groupe de Congolais qui demande aussi la permission de devenir, par exemple, un hôtel. Mais maintenant, pourquoi ils vont dire non? Imaginez ces 100 personnes, ces 100 Congolais, ces 1000 Congolais. Mais nous allons les tuer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant nous? Non, on va les tuer, on va les dénoncer sur les nets. On va faire des vidéos partout. On va aller dans tous les médias, on va les exposer, on va exposer tout ce régime. Ça soit peur de l'intelligence, ça soit peur d'être ensemble, de travailler ensemble, d'où il a toujours divisé. Si vous restez dans la peur de ne pas faire quelque chose au Congo, vous lui laissez le temps qu'il puisse préparer ses enfants et puis vous resterez les esclaves volontaires ou volontaires. Voilà. Il y a aussi M. Gervais, qu'on connaît, notre frère, qui dit « Comment faire pour mettre en confiance ou changer le mindset, donc la mentalité des Congolais à participer à cette nouvelle technologie leader par des Congolais, puisqu'ils font confiance qu'aux Blancs et aux étrangers ?» Oui, mais c'est parce que là, vraiment, ça c'est une bonne question aussi, mon frère. C'est simple. Nous ne demandons pas l'argent des Congolais. Nous ne demandons pas l'argent des gens. C'est nous-mêmes, nous sommes les investisseurs de nos propres projets. Et quand nous arrivons, nous connaissons le Congo plus que les Blancs et plus que les Ouara et plus que les Libanais. Okay? Nous connaissons, c'est-à-dire le Congo, aucun étranger pourra venir développer ton pays. L'étranger vient pour travailler et pour repartir chez lui. Okay? Mais nous avons le souci du Congo. Qu'est-ce que nous allons faire? Je dis par exemple, je donne un exemple. Il ne faut pas qu'on puisse un peu aller un peu partout. Je donne un exemple sur le plan, par exemple, le projet de... Je vais donner deux exemples. Le projet de logement et le projet de la santé. Voilà. Sur le projet de logement, 100 Congolais, je repars encore, 100 Congolais, on demande 5 000 à chacun. Et les 100 Congolais, ensemble avec les 5 000, on a combien? On a 500 000 euros. 500 000 euros pour 100 Congolais. Ces 100 Congolais créent une entreprise. Ces 100 Congolais prennent 50 personnes pour aller au Congo, pour aller acheter les terrains. Dites-moi, quel est ce gouvernement-là va arrêter ces 100 Congolais-là, va les frapper, les 50 Congolais, parce qu'ils veulent construire un hôtel ou les logements au Congo pour mettre en place? Les mêmes 100 Congolais veulent installer les panneaux solaires pour distribuer l'électricité à bas prix. Ils ne prennent pas la place de la SNE, ils font simplement ce qu'on appelle des services ajoutés pour donner au consommateur le choix de choisir son provider de l'électricité. Quel est le problème là? Quel est le péché qu'on va faire? Il n'y a aucun péché sur ça. Il y a seulement la peur qui reste encore dans notre mentalité. Pour avoir la peur de ne pas affranchir un peu les pas, la peur de ne pas affronter l'utopie de Sassou, parce que Sassou c'est un pauvre type.
qui a gagné, qui a pu avoir tout ce que l'homme peut avoir sur terre, mais il a rendu la vie des autres misérable. Voilà. Alors, nous ne serons pas là pour aller faire que non, ça se prend ton couteau, nous on prend nos couteaux, on fait une guerre. Non, nous venons pour investir, pour améliorer la vie des Congolais. Et lui, il continue à faire sa politique. Nous, on fait l'économie du Congo. Nous, on veut gagner aussi de l'argent. Nous, on veut aussi vivre bien. Nos parents doivent aussi vivre bien. Nos parents, si on décrète aujourd'hui que non, le confinement, nos parents, ils ont l'électricité que nous sommes en train de distribuer, nous sommes en train de vendre à bas prix, ils peuvent garder la nourriture chez eux. C'est tout. Mais je veux juste reposer une question ici, là, par rapport à cette nouvelle façon de voir au niveau de la santé, là. Hein, avoir la base de données, là. C'est très important, cette base de données, parce qu'aujourd'hui, c'est la santé qui est primordiale, vu qu'on ne peut pas continuer à te faire soigner par des étrangers, sachant que c'est nous-mêmes qui connaissons nos pathologies. Donc, la question est de savoir, parce que quand on parle de cette base de données-là, il va falloir apporter aussi, là, une nouvelle création d'entreprise. Par exemple, il va falloir apporter des lits, hein, pour pouvoir améliorer. Là, quand on parle de la base de données, il faut aussi qu'on ait des services adéquats pour pouvoir fournir la santé, donc des médecins ou je sais pas quoi. Comment on peut procéder pour pouvoir installer, pour faire ça en amont, la base de données et les lits, les machins, enfin tout ce qui est infrastructure pour pouvoir pallier à tout ça. Parce que là, quand on parle de ça... Edim, moi, je suis un homme qui, ça fait 25 ans, je fais que la même chose. C'est-à-dire, Nazaki Moto allait à Rapondu, dans ça, 20 ans, on allait à Rapondu. Ça fait 25 ans que je suis que dans la technologie. Je fais que tout ce qui est création sur le plan de l'intelligence artificielle, système de paiement et tout. Ok? On ne peut pas ramener au Congo aujourd'hui, tu peux faire un appel des meilleurs médecins, ces médecins ne pourront rien faire au Congo. Parce que ces médecins ne connaissent pas le vrai problème des Congolais, plus que nous. C'est ça. Okay? Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on dit d'abord, on doit d'abord faire de sorte que nous devons connaître tous les Congolais. On doit d'abord connaître la santé de tous les Congolais. Et quand on connaît déjà la santé de tous les Congolais, on sait que Tom souffre de ça, Edim souffre de ça, lui souffre de ça, lui souffre de ça. Après, on peut maintenant appeler d'autres Congolais. On fait appel aux médecins congolais, aux experts congolais de la médecine. Venez, nous connaissons les malades des Congolais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et encore, Edim, après, c'est pas seulement les médecins qui vont venir. Après la mise en place de la base de données, nous devons créer ce qu'on appelle un laboratoire coopératif. C'est ça, effectivement. Pour résoudre et de faire des recherches et de résoudre des problèmes, les problèmes de santé congolais. Les problèmes de santé des Congolais. C'est-à-dire un laboratoire, c'est-à-dire un think tank, simplement pour des gens, des chercheurs qui vont réfléchir sur les problèmes de santé des Congolais. En se basant sur la base de données des malades, des Congolais qui sont connus. Tout à fait. Et après, là maintenant, tu verras, on aura ce qu'on appelle les investissements sur les services de santé. Les mêmes Congolais peuvent créer une entreprise de créer des hôpitaux. Et maintenant, quand ils vont créer les hôpitaux, ils vont recruter des médecins. Nous avons 12 départements, on peut créer 12 grands hôpitaux dans tous les 12 départements et nous recrutons aussi les Congolais de l'étranger et nous mettons un système de santé qui est vraiment avancé, à bas prix, juste pour notre participation collective. C'est là ce que je parle de la responsabilité congolaise. La responsabilité de tout un chacun, quoi. C'est pas dit que seulement crier, ça tout à partie, crier, on va mettre au pouvoir, c'est aussi participer pour que le Congo aille en avant. Tout à fait, tout à fait. Bon, Monsieur Melvin, nous allons revenir parler un peu de la force économique tout à l'heure, hein, que notre frère Gervais Beranga avait parlé physiquement, et vous aussi par rapport à ça, il y a pas mal de choses à dire. Cette force économique qui est dans le manifeste que nous prenons. Donc, nous allons prendre un court moment de break. On va écouter des jeunes Congolais de la RDC, là, c'est MPR. Le belay français, banzemba français wana baloba. Donc, bango balingi baloba sur français, te balingi na bango lingala. Donc, toyoka mwanzemba wana toya sima. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Lâche-moi le basket.
Hein? Tout ça rende Toyo Kanaki. Lobela est français. Piano. Papé tous babo ilingalat. Il paraît que français n'est que à Libala. Moutounion sur la ligne à la page sans qu'il y ait basso Kazalina ni à la base. Le lopo batia yoka loba français. Toza makangu to décorango na fiancé. Atabaga fait koufelite soki kaka obeta ka moi français pas beau kilo za parfait. Baya bawanga na malewa basimbisa chombo balanda français na ba VIP. Bakima biso na nganda coin comme 7 carré clair kuna place à ba brancher. Hein? Basi babwa kisa maboke balanda novelas pour anezalaka na français. Soki oki matolo zeko tabakedal comprendre que bimi na munoko branché. Français alaki à ma compagne, mon fleuri gombene siko yebi. Lelo abordé moi na selemba ou paka jumato kingabo koyoka français olengi. Bakombo na bango solo limwa bango nyoso bakoma bakwina ba diva. Est-ce que koyeba français za mayele pourquoi ikomi comme passeport topé visa? Hein? Petit omozo budenga to yoka kalinga la te. Le bela est français. Bamastane ba budenga to bamona ngatia. Le bela ba français. Banango bakotama na kinte. Le bakaka français. Olingi a chabo il faut moi m'appeler. Le bela est français. 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 Hein? Le bela est français. 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 Hein? Le bakaka français. Modeli mwe koma salut. Ata otanga te moi phrase ezali. Avec Zala Kiaba wesh wesh UPL et le français na mouna quoi faire rigola na fali. Le lopo moi si alinga yo follow bango. Na pété à copé ça la grâce à l'opango. Bon, ngapé na benga na dragues que français ngo salama kaka pona bango. Sali la princesse c'est moi. Comme on dit ya connaît pas de mandat. Je t'essaie depuis un temps mon cœur fait boum boum. C'est pourquoi je t'appelle pour demander une rendez-vous. Et comme tu fais cara, en plus tu me parles avec une voix baisse. Maintenant je décroche hein. Ouais, à plus tard je te baise. Français, et ça peut ma mère ngonde. Et ça même ma bobangi kole kambonge. Père à tout nganga inde nana raison. Ma bimisi ba français, tu me connais na koti mai. Na batati tombo sonné kaka français. Ba DJ babwa kama banga na français. Ba bébé bazo checker crédit na français. Ici fait bandana mon cœur au flashé na péter. WhatsApp relation kaka français. Snapchat, Facebook kaka français. Et si kalito kosola na français hein? Si kawa lobela yé français. Hein? Petit omozo budenga to yoka kalinga la te. Le bela est français. Bamastane ba budenga to bamona ngatia. Le bela ba français. Banango bakotama na kinte. Le bakaka français. Olingi a chabo il faut moi m'appeler. Le bela est français. 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 Hein? Le bela est français. 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 Hein? Le bakaka français. Kubugana te mwana mai. Le bela est français. Hein? Ta nabia. Le bela est kaka français. Yeah. Le bela est français. Conforcé moi la maille. Le kaka français. Chérie, tu veux que je te fasse une bise? Oui, face. Commence à bazarder tes comportements zobiques. Regarde, c'est bien. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. PS TV, nous sommes auprès de vous. Pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PS TV, nous sommes auprès de vous. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Veuillez nous contacter. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Nous sommes auprès de vous. Vous êtes
êtes sur One Man Show. Pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Monsieur Melvin, nous revoilà. Donc, avant de rentrer un peu dans le topic, parce qu'on va voir un peu, j'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure concernant un peu comment nous allons faire pour jumpstart, donc pour commencer tout de suite l'économie qui est déjà en plein effondrement compte tenu cette épidémie là, cette pandémie là. Il va falloir qu'on puisse aller à la vitesse de la lumière. Mais il y a d'abord une question ici de Monsieur Ngwakamabe Bishop. Il dit question à Tom. As-tu un exemple d'une diaspora africaine qui a déjà implémenté une banque? Si oui, laquelle? Ok, c'est une bonne question. Ok, aujourd'hui, comme je l'ai dit dès le départ, là, je réponds à Monsieur mon grand frère Ngwakamabe Bishop. Oui. Je réponds directement à mon grand frère Serge. Alors, mon grand frère, tu dois comprendre aujourd'hui, et comme je l'ai dit dans les nouvelles technologies, dans le nouveau statut financier, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les établissements de paiement. Les établissements de paiement, ce sont, on dira généralement, on va utiliser le terme banque. Mais ce n'est pas une banque, ce n'est pas une banque commerciale. C'est un établissement de paiement qui peut créer les comptes et qui peut créer les comptes épargne, qui peut émettre aussi les moyens de paiement. Alors, aujourd'hui, ce sont les pays, je connais très bien, je connais le Sénégal avec un service qu'on appelle Wari, qui est une banque aujourd'hui, qui a le statut, qui a acheté une banque française, qui a acheté un établissement de paiement français, qu'on appelle, je crois, PIC, ok, non, PCI, ils ont acheté PCI, c'est une banque. Je connais aussi un groupe malien, c'est un groupe malien qui a le statut d'établissement de paiement. Okay. Mais ça, ce sont des gens. Ça dit ça, ce sont les gens. Mais je m'aimerais quitter un peu dans le cadre d'une personne, une entreprise, une corporation, comme tu le dis, de créer, d'avoir le statut d'établissement de paiement. Là, je parle maintenant d'un groupe de Congolais, une association de Congolais ou des Congolais de la diaspora qui crée une entreprise et qui œuvre dans ce domaine pour devenir une institution de paiement. Oui, c'est possible. Ok, parfait. Maintenant, nous allons, avant de revenir un peu sur les questions des internautes, comme on dit en anglais, what next? Quelle est la prochaine étape par rapport à tout ça? Parce que il fut un moment, j'ai cru voir, vous avez parlé d'une vidéo, là vous avez parlé de la création des routes. Bon, moi j'ai regardé un peu ça, je me suis dit que c'était une bonne idée, une bonne façon de désengorger le pays pour pouvoir acheminer les denrées rares là, vu que vous avez parlé tout à l'heure d'un peu de l'agriculture. Voilà, expliquez-nous un peu ça en termes économiques. Qu'est-ce que ça peut apporter? À quel moment? Comment on va commencer à booster cette économie tout de suite après cette pandémie-là? Parce qu'en ce moment, c'est pas évident. On doit aller vite là. Edim, il est très important aujourd'hui de comprendre que au Congo, nous avons que 3 routes. Donc, parmi ces 3 routes, nous avons une route qui est naturelle, qui est le fleuve Congo. Et après, nous avons 2 routes, ce qu'on appelle la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2. Okay. Et ça, tout se passe dans la partie l'est du Congo. Parce que si nous regardons la carte du Congo, nous verrons tous que, nous voyons ici tous que tous
le fleuve, c'est à l'est, et la route nationale numéro 2, c'est aussi à l'est, et à l'ouest du Congo. Donc, quand on parle dans les canards, on parle de Chemois, c'est-à-dire dans la Lécoli, hein, et on parle aussi de la Songa, là-bas, de l'autre côté, au nord-ouest. Nous constatons qu'il n'y a pas une route. Il n'y a pas une route qui va tout le long de l'ouest du Congo. C'est-à-dire là où il y a la carte, là où il y a le bras du Congo. Là. Donc, il n'y a pas une route là-bas. L'idée, c'était clair. L'idée était simple. C'était pour que nous puissions bénéficier des échanges avec le pays voisin, qui est le Gabon. Nous, dans la Lécoli, nous avons opté pour la construction de la route nationale numéro 3 qui va commencer par Wesso. Wesso, ça passe. Wesso, déjà, on parle de la Songa là-bas. De la Songa, on descend vers Itumbi. Itumbi, on descend vers Kele. Kele, on descend vers Okoyo. Okoyo, on descend vers Gaboma. On descend vers le canal Zanaga. Et on va dans la Libolande là-bas. Donc, il faut une route là-bas. Et pour permettre aussi l'échange. Après, on aura maintenant les routes transversales. Et ce sont les routes qui vont nous permettre que nous puissions prendre le produit au point A, au point B. Mais nous, en tant que la diaspora, je veux rentrer un peu dans le concret, nous n'avons pas les moyens pour construire des routes. Okay? Nous n'avons pas les moyens de construire des routes. Mais nous avons les moyens pour transformer et d'améliorer la vie des Congolais. Nous avons les moyens de participer et de peser sur l'évolution économique de notre pays. Nous avons les moyens pour devenir des provideurs de services au Congo. Nous avons les moyens de vendre l'eau. Nous avons les moyens de vendre l'électricité. Nous avons moyen d'avoir une banque au Congo. Nous avons moyen d'avoir une institution financière dans tous les pays que nous sommes. Ici en Europe, on peut devenir un établissement de paiement. Nous avons ces moyens. Nous avons les moyens de créer un système de ce qu'on appelle peer-to-peer, c'est-à-dire le paiement du particulier au particulier. Nous avons aujourd'hui, je donne un exemple. Est-ce que vous savez que pendant cette période qui est si dangereuse et si triste, les Congolais étaient bloqués à Yuan, en Chine. Des Congolais qui ne sont pas bloqués, ils ont eu cette initiative de les soutenir en faisant la récolte des fonds. Est-ce que vous savez que les Congolais n'ont pas un outil? La diaspora congolaise n'a pas un outil de collecte. Il fallait passer par les associations, d'autres associations, afin de créer une page de collecte. Et après avoir créé la page de collecte, vous mettez de l'argent. Les plateformes qu'ils ont utilisées, ces plateformes bénéficient les 10%, 15% de l'argent des Congolais qu'on a tous contribué. C'est inacceptable. Les Congolais sont venus en France ou en Europe depuis les années 60. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'ont pas pu pénétrer, n'ont pas pu intégrer le système de finance, les enjeux de l'économie numérique sur Internet, de ne pas avoir un outil approprié pour faire la collecte. C'est honteux. Moi, quand j'ai vu tout ce qu'ils ont fait pour faire la collecte, j'ai pleuré. Et en plus, la plateforme qu'ils ont utilisée, c'est une association, ASSO. Et le système de paiement, c'est-à-dire le processeur de paiement, l'institution financière, c'est mon ami, qui est mon ami personnel, que je connais très très bien, un Français, le propriétaire de Lemonway. Donc, je me suis dit, mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi les Congolais sont encore restés à l'état primitif? Pourquoi les Congolais ne peuvent pas aujourd'hui? Est-ce que vous savez, on a eu un monsieur, hein, je vais faire son âme, je ne critique pas, c'est un monsieur que j'apprécie, que je respecte, Eva Londa. Il faisait le transfert d'argent. Oui, oui. Eva Londa n'a même pas un statut d'établissement de paiement. Donc Eva Londa ne peut pas faire les agences en France. Donc Eva Londa, c'est tout simplement une société ou une association avec le droit congolais. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Les gens partaient chez lui, déposaient de l'argent, il lui payait là-bas. Mais dans la tête des Congolais, les Congolais disent Eva Londa fait du transfert d'argent. Mais chez Eva Londa, auprès des autorités françaises, c'était simplement non, je faisais simplement ce qu'on appelle, c'est une association de Congolais. La collecte de l'argent de l'association des Congolais. Donc nous devons arriver à un niveau où
C'est-à-dire dépasser un peu les limites. Dire aujourd'hui que nous avons des problèmes. Quels sont nos problèmes dans la diaspora? Nous avons un problème de paiement. On doit mettre en place un système de paiement. Nous avons un problème de paiement, d'envoyer de l'argent au Congo. On doit avoir notre propre système à nous pour envoyer de l'argent au Congo. On n'a pas besoin d'aller sur Western Union. Où tous les Congolais peuvent profiter aussi, être des actionnaires. Mais bien sûr que oui. C'est quoi? C'est un système que vous mettez en place, que tout Congolais, ce qu'on appelle, tout Congolais fait le cash in et tout Congolais fait le cash out. Ça veut dire quoi? Tout Congolais peut payer, tout Congolais peut retirer. C'est comme Uber. Okay. Uber, c'est quoi? Est-ce que Uber a des véhicules? Uber n'a pas de véhicules. Hitch n'a pas de véhicules. Ce sont des plateformes que toi, tu viens avec ton véhicule, tu deviens quoi? Tu deviens chauffeur de Hitch, tu deviens chauffeur de Uber, mais tu gagnes ton argent. C'est aussi pareil que nous devons réfléchir. On doit réfléchir sous terme de... Est-ce que tu sais aujourd'hui que les Congolais n'ont pas une plateforme, que je parle du Congo, Brazzaville, Kinshasa, on n'a pas une plateforme de distribution des contenus, médias. On n'a pas. On n'a même pas une plateforme pour commercialiser les concerts. On n'a même pas une plateforme pour commercialiser les théâtres. On n'a même pas une plateforme pour commercialiser les films. Et nous n'avons même pas aussi une série des Congolais sur Netflix. Rien. Nous n'avons même pas une série des films ou de la sapologie ou de tous les sapologues sur Amazon Prime Video. Mais c'est inadmissible. Nous sommes un peuple intelligent, qui a de la culture, qui a des valeurs et très intelligent. On doit maintenant changer notre mentalité. On doit investir dans notre pays d'origine. On doit créer des bonnes conditions pour nos parents. Nos parents qui sont restés doivent être fiers de notre contribution. Parce que nous sommes venus en Europe, pas pour seulement crier Sassou doit partir, mais pour faire partir Sassou avec les actions concrètes. Voilà. Avec notre participation intelligente, avec le manifeste que nous avons fait. Nous, les Congolais du Congo debout, on a fait un manifeste. Le manifeste que nous on a fait, c'est comme la Bible chez les chrétiens. On a décidé, on a mis en place les 10 commandements. C'est-à-dire la manière, la procédure, comment nous allons renverser Sassou. Il doit partir, il doit aller à Mombongo ou à Kima. C'est son problème. S'il veut fuir, on existe, c'est son problème. S'il veut rester, c'est son problème. Mais la justice sera faite. Et nous avons fait ce manifeste pour que toute personne comprenne que c'est une responsabilité collective. C'est ça. Le problème du Congo, c'est pas le problème de Tom. Ce combat, c'est plus grand que Tom. C'est le combat du peuple. Et nous devons mettre à l'écart nos égos. Nous avons besoin de tout le monde, toute participation. Nous devons aujourd'hui créer un environnement propice pour les affaires au Congo. Nous devons imposer notre style économique. Parce que nous sommes intelligents. C'est par l'intelligence qu'on crée des choses. Et il y a un adage qui dit, connaissance sans pouvoir n'est qu'une plaisanterie. Mais si nous ne mettons pas en place nos connaissances, alors nous serons que des plaisantaires. Voilà, parce qu'en fait, quand, juste un instant, on va voir ici, là, j'ai un commentaire ici, apparemment, nous avons un frère à nous, Christian Desrobert, qui est apparemment sceptique, très sceptique, qui a encore cette mentalité-là. Monsieur Christian Desrobert, ici, on a besoin de courage, d'aller vers ces idées. Donc, monsieur Tom Melvin, je ne sais pas si vous allez le répondre, je vais vous répondre. Il dit, je vous dis je vous dis en guise de cause, car je n'ai pas pu faire mon projet. Trop de va-et-vient, il faut mouiller la barbe. Tu donnes, je ne sais pas combien, c'est fait à gauche. Bon, oui, je vais le reprendre. Tu vois, il est encore dans l'ancien logiciel de moi. J'ai fait ceci, j'ai pas pu faire ceci. Ce que tu n'as pas pu faire, c'est toi. Nous parlons de nous. Ce que toi, tu n'as pas pu faire, nous pouvons le faire. Nous parlons de l'union fait la force. Nous parlons d'un groupe de Congolais qui veulent faire évoluer les choses dans leur pays. Et toi, tu parles d'abord, toi, tu es resté encore dans toi. Le monde est maintenant en réseau. Tu viens de te connecter parce que tu veux être avec nous. C'est comme ça aussi on veut de les affaires. On veut que tous les Congolais se mettent ensemble et de mettre en place un bon business model, un business plan pour exploiter au Congo, pour faire des choses au Congo. On doit être présent au Congo. On doit améliorer la vie de nos parents. Les parents de Sassou vivent bien. Les parents des dignitaires du Congo, du pouvoir dictatorial, vivent très bien. Nous aussi, nous devons aussi bénéficier du marché congolais pour faire vivre nos parents dans les bonnes conditions. Voilà. Donc, tu vois, le pauvre type, qu'est-ce qu'il fait? Le pauvre type, il n'est pas fort, mais il fait croire aux gens qu'il est fort. Il fait croire aux gens que lui, il peut tuer. Mais si 10 personnes viennent chez lui, il ne pourra rien faire. Il n'est qu'un seul homme, il n'est qu'un pauvre.
Okay? C'est comme Sassou. Sassou, c'est un pauvre type qui n'a pas pu améliorer la vie des Congolais. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous, ici, nous parlons de l'économie de demain. Nous parlons ici de la participation de demain. Nous sommes nés entrepreneurs. Nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes devenus des entrepreneurs. Nous ne pouvons pas laisser le marché congolais pour aller évoluer dans le marché tchadien. C'est ça. Ok. Nous connaissons les problèmes des Congolais. Nous devons aller au Congo. Nous devons distribuer l'électricité. Nous devons privatiser le système médical. Le système médical du Congo doit être privatisé et puis on fait la compétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous avons créé une base de données nationale qui sera donnée au gouvernement congolais de gérer et nous allons créer nos propres hôpitaux à bas prix pour aider les parents. C'est facile à le faire. Nous devons l'eau. On peut distribuer l'eau. On peut distribuer l'eau. C'est pas de la magie. C'est-à-dire, c'est parce que on n'a jamais eu un projet. Est-ce que vous savez que la diaspora congolaise peut créer une cité? C'est-à-dire, on achète des terrains, on crée une cité, on crée des entreprises dans cette cité. Les gens qui travaillent là-bas vivent de là-bas et font les choses là-bas. Le problème, c'est qu'ils ont cette mindset-là d'avoir peur et tout ça, de ne pas pouvoir faire les choses sur place sous prétexte que M. Sassou. Mais est-il que nous avons mis un manifeste en place pour pouvoir voir la marche à suivre et c'est ce que M. Tom Melvin vient de dire ici. M. Ferro le Bombé, je suis désolé, ici ce soir c'est 101 with, avec M. Melvin. Donc toutes les questions seront faites sur la chat live écrite. C'est 101. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser toutes vos questions, mais je pense que ce soir, personnellement, on ne va pas donner la parole parce que ce n'est pas une émission parole aux auditeurs, mais effectivement, les questions peuvent être répondues sur place. Donc, voilà. Donc, pour essayer un peu de marteler encore, et nous devons aussi respecter ce qu'on appelle sur la dimension environnementale. Nous devons préserver, améliorer et valoriser l'environnement, surtout les ressources naturelles du Congo. Et c'est nous qui devons aussi équilibrer les choses. C'est-à-dire les grands équilibres écologiques dépendent de toute cette dimension. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, que nous ne pouvons pas parler de l'économie durable sans ces questions de préserver l'environnement, d'améliorer l'environnement. C'est-à-dire nous avons des Congolais aujourd'hui qui peuvent travailler dans ce domaine. Ils travaillent dans ce domaine. Et de la diaspora, ils peuvent créer des sociétés pour réduire les risques et prévenir des impacts environnementaux. Nous avons des Congolais. Ce sont les questions que les Congolais ne voient pas. Ils sont tous dans la politique, ils sont tous dans les associations, ils veulent tous être les chefs, ils veulent être tous les députés, ils veulent tous. Nous, le rôle aujourd'hui de tout Congolais, c'est de participer dans le bien-être des Congolais. Tout à fait. Et si nous échouons, ce n'est pas Tom qui a échoué, ce n'est pas Edim qui a échoué, c'est le Congo qui a échoué. Effectivement. Et si nous ne pouvons pas résoudre, à satisfaire les besoins des Congolais, le logement, la santé, l'éducation, à travers des méthodes de production et de consommation durable, c'est que nous avons échoué. C'est ça. J'ai encore M. Christian. M. Christian, vous posez vraiment des questions incroyables. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes encore dans cette mindset d'être dirigé, gouverné. M. Palme, vous allez répondre. Il dit, qui va vous donner le statut? Bon, je ne sais pas de quel statut vous parlez exactement. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il dit, M. Melvin? Il dit, qui va vous donner le statut de quoi exactement? Le statut de quoi? Bon, c'est un frère, peut-être il a besoin d'avoir la lumière. Oui, tout à fait, on n'est pas contre, mais... On va lui apporter aussi la lumière. Voilà. Et on dit très bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de créer une entreprise, ce sont les hypothèses. Hein. Ce sont les hypothèses, par exemple, nous allons créer une entreprise collective avec 100 Congolais. Et ces 100 Congolais, et nous aurons par exemple le statut d'une entreprise SA, parce que nous aurons un capital qui sera plus de 500 000 euros. Okay. C'est avec le statut que nous aurons ici, nous aurons aussi on va créer la même entreprise au niveau du Congo. Okay. La même entreprise sera aussi une SA. Donc les statuts que lui demande, c'est ça le statut. Et imaginez, nous voulons aujourd'hui distribuer de l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout à fait normal que nous puissions demander cette licence, nous devons demander cette permission, l'autorisation pour distribuer l'électricité. C'est à la faveur de qui? C'est pas aux Congolais. Les Congolais auront l'électricité. Les Congolais auront au moins, ils seront fiers d'avoir les congélateurs chez eux pour garder leur nourriture.
Mais on va mettre la pression. On aura tout ce que nous aurons besoin. Au moment où nous ne faisons pas la politique, nous sommes simplement pour faire de l'argent et améliorer la vie des Congolais. Voilà. Et monsieur, juste pour vous renseigner encore, nous avons un manifeste. Hein, un manifeste, j'espère que vous l'avez téléchargé. Parce que je suppose que vous avez téléchargé ce manifeste-là. Vous aurez su un peu où on va. Nous sommes dans la presse Sassou déjà. Ça veut dire par là que toutes ces choses que nous sommes en train de dire là, nous avons déjà amorcé hein, la démarche pour débouter M. Sassou de là, au cas où vous ne le savez pas. Parce que nous estimons que c'est une autre génération, c'est une vieille mentalité qui est là. Donc nous avons mis en œuvre tout ce qui est possible pour déplacer M. Sassou Nguesso. Donc par ricochet, hein, M. Christian Desrobert, télécharger le manifeste, parce que nous sommes dans la presse Sassou et nous sommes en train d'anticiper en ce moment. Nous parlons déjà de l'économie de demain, parce que cette pandémie-là, nous ne sommes pas déjà, on sait qu'on est dedans, mais nous parlons de ce comment on va faire pour booster l'économie demain au Congo-Brazzaville. Parce que c'est aussi un problème d'économie, c'est aussi un problème des hommes d'affaires. C'est pas tout le monde qui veut faire la politique et c'est pas tout le monde qui est dans la politique. Voilà. Le problème, c'est qu'on parle de politique ici, c'est parce que nous voulons désengorger tout ce qui est public, tout ce qui est associatif, tout ce qui est congolais, tout ce qui est pour le bien vivre de Congolais. Donc, nous avons mis en place ce manifeste-là. Donc, s'il vous plaît, monsieur Christian, veuillez télécharger le manifeste si vous avez un peu de temps et feuilletez-les, étudiez-les, lisez-les, vous allez voir. Voilà. Bon, monsieur Melvin, parlez-nous un peu de... Selon vos... Parce que j'ai vu la force économique de monsieur, notre frère Gervais Birangui. Quelle est votre idée à vous par rapport à ça? Moi aujourd'hui, je crois à l'union fait la force. Aujourd'hui, je crois que nous avons un grand challenge. Le grand challenge d'aujourd'hui, c'est sur quatre axes. C'est sur l'économie numérique, c'est sur l'éducation, c'est sur la santé et c'est sur l'électricité, le logement. Tout à fait. Et tous les trois, électricité, énergie et logement, santé, éducation, dépendent de l'économie numérique. Parce que nous allons transformer, on va changer simplement le modèle de dispenser les cours, mais on ne va pas changer les écoles. On va changer simplement le modèle. Okay? Comme l'homme, on ne va pas changer l'homme, on va changer seulement sa manière de penser, le mindset. Hein, on va simplement update le logiciel mental. Donc, et c'est dans l'économie numérique que nous allons mettre en place la base de données de santé. Donc les données de santé, elles sont très importantes pour l'évolution d'un pays, pour la santé, pour le système de santé. Et dans l'économie numérique, nous allons mettre en place la distribution des cours que les Congolais sont en train de parler aujourd'hui. Il y a des Congolais partout, professeurs, profs, partout dans le monde. Et aujourd'hui, ces profs aussi peuvent participer pour l'éducation des Congolais au Congo. Donc nous avons les outils qu'il nous faut mettre en place. Pour moi, ces quatre axes sont très importants aujourd'hui. Et surtout, c'est la diaspora qui doit travailler ensemble, mettre en place les structures bien au niveau de la France et au niveau du Congo. Et ces structures doivent avoir aussi les permissions et les autorisations pour faire les services que nous avons besoin pour le besoin des Congolais. Tout à fait. C'est ça que je pense. Et je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui, après cette émission, je suis libre. Les gens qui me connaissent, ils connaissent mon WhatsApp. Et pour dire aussi, moi, avec mon entreprise, que je suis CEO, nous avons la licence d'établissement de paiement. Nous, on peut faire les transferts d'argent partout dans le monde. Mais je ne parle pas de moi et mon entreprise, ma corporation. Je parle du Congo, je parle de la diaspora, je parle de tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, permets-moi de le dire, fièrement, j'ai un produit qui est plus grand que le mobile money. Et je le dis très bien, haut et fort, j'ai un produit qui va bouleverser tout le système de paiement et de transfert d'argent entre les Africains. Plus que le mobile money en Afrique, et ça va bouleverser aussi l'Afrique, le système de l'Afrique. Tout à fait. Nous sommes en train de travailler, la pandémie ne va pas nous arrêter de travailler, nous sommes en train de travailler à distance, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui même. Je suis ici au bureau, comme toi, je suis ici au bureau, je suis en train de bosser, je dis que je prends l'appel et que je puisse travailler à distance avec toi. Voilà. Ce que nous sommes en train d'apporter aujourd'hui, ce sont les choses qui doivent être faites
avant que Sassou quitte au pouvoir. Parce que nous allons chasser Sassou par l'étouffement économique. Nous allons chasser Sassou au pouvoir par la désobéissance. Parce que nous ne serons plus ses esclaves. Nous aurons le choix de choisir, de dire qu'aujourd'hui, si je ne suis pas militaire, je peux être un agent de services de proximité. Je peux être un agent commercial. Je vends l'électricité. Je peux être un agent commercial. Je vends de l'assurance. Je peux être un agent. Je peux faire la sécurité. Je peux être un petit médecin. Je peux être un truc dans un hôpital de la diaspora. Je peux faire ceci. Je peux faire cela. Oui, nous devons donner à notre peuple des solutions alternatives. Ok. Donc aujourd'hui, moi, en tant que je suis le président des entrepreneurs congolais, et je le dis aujourd'hui, qu'il est temps que nous puissions pénétrer le Congo en force, avec la force économique. Tu sais pourquoi on dit qu'on va passer un Ngiri, on lui a donné l'Ngiri? C'est parce que, c'est ça, c'est parce que quand ils savent que vous ne créez pas de valeur économique, qu'est-ce qu'on dit? Que là tu deviens une âme corrompue, que si on te donne quelque chose, on achète, tu es en train d'échanger ta liberté pour devenir un esclave. Un esclave, oui. Voilà. Alors si tu veux parler, on t'envoie un texto là. Tu as vu ce que tu es en train de faire là? Enlève-nous la publication là. Et toi tu enlèves. Bangombe. Voilà. Donc, du coup, si nous avons cette force économique, aujourd'hui, on ne parlera plus d'Ngiri. On parlera de nous et nos parents seront fiers de nous. Et nos doyens qui n'ont pas pu développer le Congo, les doyens comme les Sassou, les maîtres qui ont vu la lumière leur a rendu aveugles, vont dire oui, ces enfants ont raison. Ces enfants ont raison parce que quoi? Ils veulent nous chasser parce qu'ils savaient bien sûr que non, ils peuvent faire quelque chose de consistant pour satisfaire le besoin des Congolais. Tout à fait. Nous sommes une génération qui ne veut pas travailler dans le moi, qui veut travailler en groupe, qui veut travailler en réseau. Nous voulons travailler ensemble. Comme mon frère Christian disait que lui, il a galéré au Congo. C'était lui, parce qu'il n'était qu'une seule personne. Là, nous parlons de nous parlons de 1000 personnes, nous parlons de 100 personnes. Au Congo, si vous voulez pénétrer le Congo, vous pénétrez le Congo dans un projet de 100 personnes, 50 personnes, 1000 personnes. C'est comme ça que nous allons avoir, nos actions auront un impact sur l'aspect économique du Congo. Voilà. Ok, parfait. Donc, nous sommes un peu sortis dans ce monde-là. Makila Mabé pose une question ici. Tom, tu sais qu'il est en train de préparer son fils pour le remplacer. Donc là, on est en train de sortir un peu du concept de l'économie ici. Mais si ça vous fait plaisir, Monsieur Baïki, vous pouvez répondre à cette question. C'est Makila Mabé. Comme on dit, Makila Mabé, c'est un frère qui pose la question. C'est tout à fait normal. On ne va pas parler de son fils Zaïrois ici. Le fils Zaïrois, si sa maman était française, il devait être fier là pour dire que je suis français. Comme il est Zaïrois aujourd'hui, si on dit qu'il est Zaïrois, les gens disent oh non, mais tu as dit du mal. Être Zaïrois, c'est pas une injure déjà. Tout à fait. Bon, moi je rentre pas dans ce petit combat-là. Oui, nous avons des moyens et nous voulons changer la vie de nos parents. Et nos parents ne vivent pas de la politique là. Nos parents ne font pas les associations. Nos parents sont que des victimes d'un groupe de gangsters qui ont pris le pays en otage. Voilà, donc le petit Zaïrois, excusez-moi de l'expression, bon, le Zaïrois, hein, on peut pas, bon, c'est pas un problème. Désolé Makila Mabé, on peut pas parler du Zaïrois, c'est pas le topic de ce soir. Désolé. Bon, avant que nous puissions clôturer le show, est-ce que vous avez d'autres questions, hein, parce que les autres, quelqu'un a d'autres questions ici? J'ai Makila Mabé qui a répondu. L'union fait la force, Jacques Bandouzi, merci beaucoup. Voilà. Oui, mais il y a mon frère Jacob Paulin qui dit avec la volonté politique, il n'y aura aucune volonté politique parce que cette volonté politique, c'est prendre le pays en otage. Donc, il n'y aura pas une volonté pour que nous puissions avoir un impact sur l'aspect économique. C'est à nous de créer les conditions, c'est à nous de s'imposer avec nos modèles de business qui sera au profit des Congolais. C'est-à-dire, si nous arrivons avec un produit pour la distribution de l'électricité, les Congolais ne vont pas dire non, la politique ne va pas dire non. Si nous venons avec un projet de créer la base, pour créer les données de santé qui sera déployée, utilisée dans toutes les cliniques, dans tout le corps médical, mais et en donnant ça à l'État congolais, l'État congolais ne va pas dire non. Et puis quand on parle de l'État congolais, on ne parle pas de donner ça à l'État congolais de Sassou. On a fait un manifeste là justement, il va y avoir des nouvelles institutions aussi. Faut pas oublier ça. Ça reste le Congo. Ça reste le Congo.
le Congo. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on veut travailler. Si aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on a besoin de leur volonté. Quelle volonté? 50 ans, ces papas-là sont au pouvoir. Ils n'ont jamais eu une grande volonté, sinon que la volonté de piller, hein, d'utiliser, d'appliquer la stratégie de 3S. Hein, le 3S qui est la stratégie de la soumission, le sacrifice et la sodomie. C'est ça. Voilà, c'est tout. Nous avons ici M. Loufolankandi qui dit « Tout ce qu'il dit est bon, mais il doit savoir que la diaspora est divisée en trois. Le Poul, le Nivoland et les Nordistes qui font semblant afin de se maintenir au pouvoir après Sassou. Maintenant, pour mettre en place ce que Melvin raconte, et qui est déjà dans les têtes de tous les Congolais depuis longtemps, création d'entreprises, diversifiant d'économie et autres, nous pourra être mis en place en dégageant Sassou et son entourage. Le problème congolais est la gérance et le changement des dirigeants. Le reste se mettra en place automatiquement. J'ai confiance en la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi je dis à tous les Congolais sur place et de l'étranger de réfléchir sur le départ de Sassou. Le reste se fera. Monsieur Loufolankandi. Non, moi, ce repas-là, je ne mange pas. Je ne mange pas ce repas-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui militent pour que ça se parte sur le plan politique. On dit chapeau. Il y a des gens qui sont concernés pour l'économie congolaise, qui veulent aussi que ça se parte. Je dis chapeau. Mais il y a aussi d'autres personnes qui veulent améliorer la vie des Congolais, même si ça soit toujours là. Parce que pour eux, ils disent ceci, si nous améliorons, si nous libérons les esclaves, les Congolais qui sont devenus esclaves volontaires, nous leur apportons une solution de liberté alternative, ils vont quitter leur statut d'esclaves, ils vont devenir libres. Et un homme libre que tu peux décider, un esclave ne décide pas, c'est le maître qui décide pour l'esclave. Donc les solutions que nous voulons faire pour le Congo, c'est la liberté, c'est libérer les esclaves volontaires pour devenir libres une fois encore. Et quand ils seront libres, ils seront capables de juger. L'esclave n'a jamais voté, l'esclave n'a jamais jugé. On juge pour l'esclave, on vote pour l'esclave. C'est son maître qui donne les droits. Donc tous les Congolais aujourd'hui sont que les esclaves volontaires pour un système dictatorial qui a rendu tout le monde à genoux. Mais alors, nous, on ne va pas rentrer dans ce domaine. Nous voulons améliorer la vie de nos parents. Si M. Loufolankandi veut rester à militer pour que ça se quitte afin qu'il puisse créer son entreprise, Dieu merci. Mais moi, Tom, je passe un appel pour dire la jeunesse congolaise doit créer des structures en France, partout où vous êtes, au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Afrique du Sud, dans tous les pays que vous êtes, créez des entreprises collectives, pas un, pas deux personnes, soyez 30, 25, 50, 100 et choisissez dans quel domaine vous voulez exploiter. Et ce domaine-là, vous ne dites, faut pas toucher par-ci, par-là, restez dans un domaine. Si vous voulez faire le logement, restez dans le logement, créez cette entreprise là-bas et créez cette entreprise là où vous êtes, créez cette entreprise au Congo, rassemblez vos argent, mettez l'argent dans une institution financière africaine ou congolaise et partez au Congo, construisez vos maisons. N'attendez pas que ça se parte. Il va partir. Qu'il pleuve, qu'il neige, il va partir. N'attendez pas. Travaillez. Son départ est basé sur le travail que nous allons faire. Surtout sur le plan économique. Si nous sommes libres, Sassou ne pourra plus décider contre nous. Raison pour laquelle il crée les crises au Congo. Toutes les crises au Congo ont été créées. La mauvaise gérance, c'est une stratégie politique pour bien convertir les Congolais en esclaves. Voilà ce que je pouvais dire. Ok, merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va continuer.